Nous sommes tous d'accord, ce texte est choquant. Mais pourquoi est-il choquant? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Il y a cette histoire de roi qui fait massacrer tout le monde et qui fait brûler les villes, comme ça au moins on est sûr, qui paraît un peu barbare. Et puis, il y a aussi cette histoire d'invitation. Un coup ils sont invités, un coup on les met dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, un coup on va chercher tout le monde sur les places et puis à l'instant d'après on devient un petit peu exigeant. Ça aussi, ça semble injuste. Et puis il y a une autre chose qui semble injuste et choquante, c'est que lorsque Jésus nous raconte des paraboles, ce n'est pas simplement pour raconter une histoire, pour nous endormir, mais c'est d'abord pour nous parler de Dieu, et d'ailleurs il commence par ça. Le royaume des cieux est comparable à. Et donc lorsque nous entendons parler de Dieu le Père, qui correspond au roi dans cette histoire, comme quelqu'un qui fait massacrer ceux qui n'ont pas accepté d'écouter les serviteurs, qui fait brûler les villes et qui jette dehors ceux qui n'ont pas la bonne tenue, nous pouvons être un peu choqués. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs d'éviter de garder trop dans l'intelligence, dans l'esprit, cette image de Dieu des bisounours. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, on ira tous au paradis, surtout moi. Enfin, ça c'est la chanson qu'il dit. Non, aujourd'hui c'est Dieu, le vrai Dieu que nous sommes invités à rencontrer. Mais pour bien comprendre ce texte, nous devons être choqués encore une fois. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais au début, le royaume de Dieu est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Point. Ça vous choque pas, ça? Imaginez que vous receviez une invitation, le roi vous invite au mariage de son fils. Point. D'habitude, sur le faire-part, il y a au moins 2 noms pour un mariage. Enfin, normalement. Ça vous choque pas qu'il n'y ait qu'un seul nom? Et qui est cette épouse qu'on ne nomme pas? Est-ce qu'on en a honte? Et non, justement. Parce que cette épouse, c'est l'humanité tout entière, ou plutôt l'Église, que Dieu invite à l'épouser et pas simplement à faire un énième banquet. Parce que si le paradis, c'est uniquement une histoire de banquet, on va rapidement se lasser, ou en tout cas engraisser. Non. S'il est si choquant d'avoir des personnes qui refusent l'invitation, c'est qu'elles sont invitées à leur propre mariage. Vous imaginez un mariage où finalement la mariée ou le marié dirait « non, je viens pas ». Non, parce que vous voyez, j'ai un champ à aller labourer ou un commerce à aller... Vous imaginez? Vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, mais ça semble lointain, ça semble parler d'un temps loin, le royaume de Dieu, le paradis, lorsqu'on arrivera là-haut et que le bon Dieu nous demandera « Est-ce que tu acceptes de m'épouser, de me donner toute ta vie, d'accepter la mienne ?» Sauf que ce temps est déjà venu. Ce temps, c'est aujourd'hui. Et ce festin des noces de l'agneau, c'est déjà la messe. Oui, la messe est déjà un avant-goût du paradis. Et dans la messe, nous ne venons pas à un repas comme les autres. Sinon, il faudrait faire une grande table, s'asseoir tous autour et avoir autre chose qu'une petite miette de pain. Il faudrait des tartines comme ça avec ça de Nutella au-dessus. J'arrête la publicité. Non. Ce festin auquel nous sommes invités est infiniment plus qu'un repas. Ce festin, c'est vraiment Dieu qui nous demande de le choisir totalement. Et cette image du mariage n'est pas anodine. Dieu l'a choisie non seulement parce qu'elle est particulièrement bien adaptée pour parler de l'union de tous les hommes, toute l'humanité, les hommes et les femmes et les enfants et tout le monde, avec Dieu, mais aussi parce que le mariage, dès l'origine, a été créé par Dieu pour être son image. J'espère qu'il y a des enfants qui ne seront pas choqués, mais si Jésus avait voulu dire les choses différemment, peut-être de manière un peu plus percutante, il aurait comparé le royaume des cieux non pas
à des invités à un festin, mais à des invités à une nuit de noces. Je sais, ça peut paraître choquant, mais pourtant, dans l'Eucharistie, Dieu se donne à nous totalement, complètement, parfaitement, et il nous invite à nous donner aussi complètement. Or, nous le savons bien, entre une nuit de noces et un viol, il peut y avoir une différence tout à fait minime vue de l'extérieur, mais fondamentale vue du cœur d'une personne. Lorsque nous nous approchons de l'Eucharistie et que nous la considérons comme un dû, une propriété que l'on doit prendre, eh bien, nous trahissons ce cadeau que Dieu nous fait. Vous savez, un peu comme ces enfants capricieux qui tapent du pied en disant « Je veux mon cadeau, je veux ça pour mon anniversaire ». On n'a plus envie de leur donner, même si on les aime. Eh bien, le bon Dieu se donne à nous totalement et il nous demande de ne pas le considérer comme notre propriété. Et ça, c'est particulièrement important aujourd'hui. Vous savez, dans ce débat que les journalistes aiment bien faire mousser pour vendre du papier sur l'accès des divorcés qui se sont remariés à la communion. Le problème commence ici avec nous. Si nous-mêmes nous considérons que la communion est un dû, que nous en sommes propriétaires, qu'on a le droit, eh bien, non seulement nous scandalisons, nous trahissons Dieu, mais nous scandalisons tous nos frères, toutes nos sœurs qui ne peuvent pas communier. Qu'est-ce que nous devons faire ? Cette histoire de vêtements de noces m'intrigue. Ce vêtement de noces, alors que les personnes sont ni forcément les meilleures, ni ceux que le roi avait prévu d'inviter, ça semble être un détail de cette histoire. Pourtant, il est important. Nous, si Dieu devait organiser un festin au paradis, peut-être qu'on ne serait pas les premiers sur la liste. Mais on est invité quand même, qu'on soit bon ou méchant. Mais ce que Dieu nous demande, c'est ce vêtement de noces. Et ce vêtement, je pense qu'il consiste en un choix total de Dieu. Vous savez, comme des époux qui disent « Je te choisis » le jour de leur mariage. « Je me donne à toi ». Lorsque nous nous approchons de l'Eucharistie, nous devons d'abord nous séparer de tous les autres faux dieux, de toutes les idoles qui traînent un peu dans notre cœur. Permettez-moi de vous dire ce qui peut me blesser comme prêtre. C'est que, en une semaine, il n'y ait qu'une confession et qu'il y ait des centaines de communions. Eh bien, ça fait mal au cœur. Parce que ça donne l'impression que beaucoup de chrétiens ont entendu l'invitation, mais qu'ils n'ont pas envie de revêtir leur cœur de la robe de leur baptême, de la pureté de la robe de leur baptême. Et ça, elle est à notre portée à tous, si nous choisissons Dieu, si nous choisissons de l'avoir comme seul Dieu. Alors, dans cette Eucharistie, demandons à Dieu d'être capable de le choisir, d'être capable de nous confesser de ces péchés que nous avons peut-être encore un peu trop dans le cœur et de nous tourner totalement vers lui. Amen.